la sophrologie a été fondée par le professeur Caicedo en 1960. C'était un neuropsychiatre d'origine colombienne qui a exercé à Madrid dans un premier temps. Ensuite, il a exercé en Suisse auprès de neuropsychiatres qui avaient une philosophie un peu différente des psychiatres français. Puis, bonsoir Monsieur le maire, Monsieur le Formoine, installez-vous devant. Bien, juste de démarrer. Je présente la sophrologie là. Les origines de la sophrologie en 1960 avec le professeur Caicedo. Donc il a démarré à Madrid, puis la Suisse, puis il a voyagé en Orient, où il a travaillé avec des psychiatres pendant quelques années, en Inde, au Tibet et au Japon. Son idée, c'était d'associer des techniques occidentales et orientales. Il souhaitait soigner les comportements négatifs, voire pathologiques des gens à partir de la sophrologie. C'est une technique psychocorporelle qui sollicite le corps. Ça peut ressembler à de la gymnastique, à du yoga, et qui sollicite aussi le mental. Ça peut ressembler à du zen, à de la méditation ou à de la PNL, pour ceux qui connaissent, la programmation neurolinguistique. La sophrologie du professeur Caicedo, elle est d'inspiration phénoménologique. C'est un courant philosophique, ça veut dire l'étude des choses telles qu'elles nous apparaissent, sans interprétation, sans jugement, avec une neutralité. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je suis une patiente qui a 24 ans, qui souffre de fibromyalgie, et lorsqu'elle me parle de ses douleurs, elle me parle aussi des douleurs de sa maman. C'est-à-dire qu'elle projette toute l'histoire de sa maman sur ses douleurs à elle. En fait, c'est l'inverse de la phénoménologie. La phénoménologie, c'est observer ces douleurs ou ces sensations sans interprétation, sans jugement, sans l'expérience passée de ce qu'on peut avoir vécu avec son corps. Ça va? Alors, il ne faut pas que je perde mes idées. Alors oui, le professeur Caicedo a donc associé ces trois racines, so, freux et logis. So, ça veut dire sérénité, harmonie. Freux, ça veut dire conscience. Et logis, ça veut dire l'étude. C'est donc l'étude de la conscience en harmonie. Conscience du corps et conscience aussi du mental. Voilà. Alors, comment se passe une séance? Bonsoir, docteur Francis. Comment se passe une séance? Une séance dure environ, qu'elle soit en groupe ou en individuel, elle dure environ 45 minutes à 1 heure. Elle se pratique assis ou debout. J'ai des patients, on fait tout assis, parce qu'ils ont des difficultés motrices qui ne leur permettent pas de se mettre debout. Il y a toujours en début de séance un dialogue pré-sophronique. Moi, ça me permet de savoir si je vais faire plutôt une séance harmonieuse ou plutôt une séance tonique. Ensuite, le premier travail, c'est un travail de respiration. Je demande à la personne de porter attention à sa respiration thoracique, abdominale, son rythme, son amplitude. Ensuite, peut-être un peu plus abdominal, l'espace entre les deux mains, ce qui se passe entre les deux lors de la respiration. Ce temps-là dure environ 2-3 minutes. Du coup, la personne s'installe dans une certaine relaxation, un certain relâchement, et je peux commencer les exercices, les stimulations. Les stimulations en sophrologie, ce sont des contractions, relâchements musculaires. Alors, je vais vous présenter les stimulations. Les stimulations décrites par le professeur Caicedo s'effectuent sur les 5 régions corporelles, décrites aussi par le professeur Caicedo. Alors, la première région corporelle, c'est la tête et le visage. Donc, une des premières stimulations que je propose, c'est de tourner la tête dans un sens, puis dans l'autre. C'est des exercices qu'on connaît tous. De haut en bas, toujours dans des amplitudes confortables, des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. Avec ensuite un temps d'intégration qui dure environ 1 minute. Intégration de toutes les sensations de détente. L'écoute du corps, le centrage. La deuxième région, le devant du cou, la nuque, les épaules, les bras, jusqu'au bout des doigts. Une stimulation que les gens aiment bien, c'est inspiration, rétention,
on secoue les épaules. Un peu comme pour dire, je m'en fiche. Et on relâche tout. On le fait 3 fois, petite pause d'intégration. Intégration des sensations, tout ce qui se passe. 3e région, le thorax, la poitrine, les côtés, le haut du dos. Une stimulation, inspiration, rétention, les coudes se rapprochent, les poings s'écartent, le thorax se gonfle. Rétention, c'est une stimulation qui donne pas mal confiance en soi. Cette position d'ouverture à soi, d'ouverture aux autres. Expiration, on relâche. La personne le fait 3 fois. Petite pause d'intégration. Ensuite, le ventre, l'abdomen, c'est le siège des émotions. Les flancs, le bas du dos, c'est plutôt des exercices respiratoires avec une pression avec les mains, ou alors en lien avec les mains qui se rapprochent du ventre, le ventre serré, un peu comme pour retenir quelque chose de très lourd qui pourrait arriver sur nous. Et on relâche. Petite pause d'intégration. C'est des stimulations qui ont un petit côté symbolique aussi, je ne sais pas si vous le percutez. Et le bas du corps, le bassin. Donc le bassin, les membres inférieurs jusqu'aux pieds. Bon, des fois je propose les rotations pour déverrouiller, c'est la charnière entre le bas et le haut du corps, donc ça libère pas mal. Je propose quelquefois aussi une marche sur place. Voilà, pour la stabilité, l'ancrage, l'équilibre. Voilà pour la dernière stimulation. On ne va pas rester sur les membres inférieurs, donc on termine toujours par la globalité du corps, l'intégrité, le corps tout entier. Stimulation d'un hémicorps, une tension, des mouvements que vous connaissez aussi. L'autre côté, et les deux ensemble, pour l'harmonie, la globalité du corps. Voilà pour les stimulations. Lorsqu'on a fait tout ça, ça dure environ 40 à 45 minutes. Je propose les 5 stimulations pour la relaxation dynamique du premier degré, définie par Caicedo, parce qu'il y a 12 degrés. C'est intéressant de faire les 5 stimulations. La personne, après ces 5 stimulations, est donc bien relâchée, bien détendue. Je lui propose une pause d'intégration plutôt en position assise, là. Et on peut travailler là sur le mental. Et je propose toujours une évocation, l'évocation de quelque chose d'agréable. Ça peut être un objet, un lieu, une activité, des personnes. C'est le principe d'activation positive aussi. Allez-y. De la sophrologie. Pourquoi positif? Parce que qui pense positif agit positif. Cette évocation, elle peut être aussi ramenée dans le futur. C'est ce qu'on appelle une futurisation. Ça permet de préparer un événement, un examen, une épreuve, un déménagement. Préparer de façon positive. C'est ce qu'on appelle une futurisation. Elle peut être aussi ramenée au passé. C'est ce qu'on appelle une sophromnésie. Pour réactualiser des ressources positives un peu enfouies. C'est pas un voyage dans le temps, c'est dans le passé, pas trop lointain quand même. Ça peut redonner du punch, de la motivation ou autre capacité à faire nécessaire. Voilà pour les stimulations. La fin de la pratique arrive, donc je propose un dialogue post-sophronique du coup, puisqu'il y en a un pré, il y en a un post, où la personne verbalise ses sensations, ses sentiments, voire ses émotions. Elle peut aussi avoir certaines prises de conscience de son état ou ses états. Voilà. Alors, les personnes qui font de la sophrologie ou qui consultent le sophrologue, c'est souvent des personnes qui commencent à sentir leur corps qui va mal, lorsque leur corps commence un peu à lâcher. Qu'elles ont des douleurs un peu inexpliquées, des lombalgies, des troubles du transit, des acouphènes. Qu'elles ont aussi des émotions qu'elles n'arrivent pas à gérer, à contrôler, genre agressivité, irritabilité, tristesse. Des personnes aussi qui sont en manque de motivation, de concentration, qui sont submergées par leurs pensées. Il y a aussi des gens qui ont des troubles du sommeil, qui n'arrivent plus à s'endormir ou qui n'arrivent plus à dormir.
Voilà, donc je me suis installée ici depuis septembre. J'ai vu donc tous ces types de personnes.